Eh ben, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je commence la vidéo ici. Je vais refaire des métiers à broder de Lunéville. J'avais fait une vidéo tout au début de la chaîne et en fait depuis on n'arrête pas de me demander des métiers à broder. Donc je vais en refaire pour vendre bien sûr et je vais en refaire comme ça une vidéo où je vais tout montrer bien en détail comme ça si les gens veulent refaire et puis le plan sera disponible sur le site. Voilà, donc là c'est des morceaux de frêne olivier que j'ai dégauchis ici et sur une tranche et je vais les recouper pour 45 à peu près pour les raboter en taille finale à 40. Donc ça va se présenter comme ça. Donc là maintenant il va falloir faire c'est des trous toc toc en escalier, enfin en quinconce. Peut-être pas jusqu'au milieu parce que voilà, donc je vais en faire une partie là et une partie là. Donc là je vais commencer mes trous moi à... Donc à savoir que les trous ça va être pour mettre après dans la mortaise qui va ici. Donc je vais les commencer à 5 cm et je vais les faire tous les 2 cm. Et bien sûr, on refait pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai commencé à 5 et je me suis arrêté à 19. Donc à partir de 5, tous les deux. Donc ça va être... Après, ils vont être en quinconce. Alors moi, je vais faire des trous de 8. De 8 et j'ai regardé, il faut... je vais les faire à 1,5 du bord. Alors moi mon plan est fait comme ça. Après ça va être pour ce modèle là, je vais en faire des plus grands, ce sera un petit peu différent. On met les deux comme ça, hein, forcément, parce que ça évite de retracer tout. On va faire un repère sur les deux. Si on le voit encore, j'ai pas mis mes lunettes. Et le dernier, pour les 1,5, voilà. Alors on pourrait le faire avec une équerre réglable comme ça. Moi je vais pas le faire parce qu'en fait ça je vais le faire à la mortaiseuse et ma hauteur moi va être calée sur la mortaiseuse. J'aurai juste le repère, donc un coup dans un sens et un coup dans un autre. Alors ce genre d'opération en fait c'est plus long on va dire. Je vous cache pas que là je le fais en manuel de cette façon là et ça je vais le faire avec la CNC moi la plupart, enfin la prochaine fois. Donc là, pareil de l'autre côté, hein, je trace mes repères. Voilà. J'en fais pas plus. Là, ça va permettre déjà de le réduire à ça, qui me semble pas mal. Enfin, j'y connais rien en broderie, mais voilà. Dites-moi à la rigueur en commentaire si vous faites de la broderie, si ça vous paraît bien ou pas. Après, si on veut plus, il suffit de refaire des traits. Donc je vais faire une version comme ça. Donc sur la mortaiseuse. Alors, moi j'ai réglé en fait la hauteur là par rapport à mes 15 mm entre là et là et j'ai un petit repère ici qu'on voit là, alors on le voit pas là mais voilà, j'ai un petit repère qui me fait le centre en fait de ma mèche et les petits traits qu'on a mis tout à l'heure, donc je vais toujours venir le positionner ici, donc desserrer, clac clac, avancer, etc. Voilà, et après là j'ai réglé pour que la profondeur soit de ma pièce. Je vais qu'à le montrer sur mon trait. Et puis là, il n'y a plus qu'à. Alors bien sûr, faire 1 sur 2. Et là, une fois que j'ai fait ma rangée du bas, moi je retourne ma pièce et je vais faire l'autre.
Avec la mortaiseuse, c'est quand même beaucoup plus facile. On peut le faire à la perceuse à colonne, mais j'avais déjà essayé, on n'est pas aussi précis, quoi. Par contre, comme tout le temps, ça éclate derrière, c'est un peu normal, hein, parce que j'ai pas de martyr derrière, j'ai pas de pièces collées derrière. Donc moi, ce que je fais, ceux-là, je les prévois toujours avec une surcote de 1,5 à peu près millimètres, et je les repasse à la raboteuse, et comme ça ressort, c'est propre. Donc, si on résume, la caractéristique justement du métier de Lunéville, parce que j'ai quand même pas mal regardé, c'est que c'est fait qu'avec des mortaises. Donc là, il y a les trous pour passer après les petits ergots pour bloquer la taille qu'on veut. Donc maintenant, là, ça va être le but, c'est de faire une mortaise là-dedans pour laisser passer donc les traverses. Alors, les traverses ou je sais pas les montants, je sais pas comment ça s'appelle ça. Notre mortaise, on va la faire à partir de 3 cm du bord. Alors ça, je vais le refaire sur le plan, parce que j'ai fait un plan qui sera disponible sur le site. Mais justement, je voulais valider un petit peu ces trucs-là, parce que j'avais fait des petites modifs. Donc là, 3 cm du bord, on va essayer de la centrer quand même, de toute manière. Donc 40, on va faire 20. Et je sais que ça fait 22. Donc on va se mettre à 11. À peu près. Si j'avais pas dit à peu près, vous auriez été vexé. Donc je me mets à 11 à peu près. Ce qui me donne ma hauteur sur la mortaiseuse. Moi. Ma mortaise commence à ici. Elle va être pareille en miroir. Hein. Et ici, donc, on commence à 3. Voilà. Et donc la largeur de ma mortaise va être l'équivalent du morceau de bois. Alors avec un petit peu de jeu. Donc le passage pour donc les mortaises, là, le truc, c'est qu'il faut dégager le petit retour, là. Alors, moi, je le fais au ciseau à bois. Pour la petite mortaise qu'il va y avoir ici, quand la barre va passer donc dans la mortaise qu'on a fait ici, donc il faut qu'on puisse mettre un taquet comme ça pour bloquer donc la barre à la dimension qu'on veut. Donc là, il va falloir qu'on fasse une petite mortaise comme ça qui correspond à cette largeur-là et tant qu'à faire centré quoi. Et là, donc je viens me caler sur la mortaise hein, et je trace ici. Donc on reprend cette taille-là, hein, la taille entre le bord et le trou, qui correspond à 10. Donc 10. Et là, 10. Alors on va y mettre un petit peu de jeu. Ça fait par là et par là. Après, on va faire le petit quart de rond là-dessus, pour que ça vienne s'emboîter hein, là-dedans. Hein. Et c'est là qu'on voit que ça rentre pas. Et si ça rentre, nickel. Allez, un peu de ponçage. Et puis du vernis. Là, j'ai mis du vernis, c'est vernis par contre ce coup-ci. Et vernis brillant. Je change un peu. Donc, toujours pareil, hein. Une couche, égrenage, après une autre couche, égrenage. Donc, le métier à broder, il est fini. Donc, moi, je sais pas trop comment ça se marche, enfin, j'imagine.
on met le tissu par là, donc on règle la hauteur, enfin la taille qu'on veut. Là, les petits trucs viennent se mettre donc dedans, paf, ça fait super joli. Enfin, moi je trouve ça vraiment joli. Toc. Là j'ai mis un, histoire de. Voilà. Donc là, ben, ça marche. Celui-là, c'est, on va dire, le petit modèle. Donc voilà, je vais les mettre en vente sur le site internet. J'en ai fait quelques-uns. Je vais en faire encore en plus grand. Et encore en plus grand, je vais faire 3 tailles en fait. Ah oui, par contre, normalement, il y a une espèce de tissu qui se met là, je crois, qui est cloué avec des clous de tapissier. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore ça. Je vais regarder un petit peu pour en acheter. Je ne sais pas trop comment ça se passe, donc je vais faire un essai avant. Donc pour l'instant, il n'y en a pas. En frêne olivier, c'est vraiment beau. J'en ai fait en frêne olivier. J'en ai fait en frêne olivier chêne. Je vais peut-être en faire des en chêne complet. Et je vais peut-être faire une série spéciale en noyer. Il y aura possibilité sur le site aussi, alors je fais ma pub, hein, je suis désolé, il y aura possibilité aussi, si vous voulez, je le personnalise avec le nom au laser. Sur ce, je vous dis merci et puis à ciao ciao, allez au revoir. Bon, ça fait classe, hein. En plus ça coulisse bien. Viens à toi. Bah alors, tu rentres, oui. Ça, c'est au plus petit. Et on va faire au plus grand. Alors, attends, je vais mesurer. Au plus petit, ça fait 34 par 76. Et au plus grand, j'ai dit 34 tout à l'heure. Et là, ça fait 62. 62, 76. Voilà. Ah oui, tiens, si, j'ai fait un essai de... Là, je vous montre, j'ai fait plein de barres en fait, hein. Celles-là ne sont pas encore vernies. Je vais vous montrer la différence entre la CNC et la mortaiseuse. Voilà, j'ai fait un essai. Ça, c'est fait avec la CNC. Et ça va beaucoup plus vite, quand même. Ça va vite, c'est pouf, 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 terminé. Enfin, pouf, 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 terminé. Il faut quand même la programmer, la CNC. Enfin, la programmer. Oui, il faut programmer les parcours d'outils, mais sinon, ça va assez vite.